j'espère que vous allez bien. On vient d'arriver à Alcoceber, donc dans l'appartement qu'on a loué auprès d'une agence immobilière. Un accès front de mer juste ici. Et si je me retourne, tu as l'accès ici montagne. C'est parti. On rentre à l'intérieur et on démarre tout de suite ce vlog spécial Alcoceber. Je t'embarque avec moi. Déjà, comme je t'ai dit, tu as un accès ici terrasse. Voilà. Bon, tous les appartements sont collés. Ça va, le sol il est joli, mais par contre il est encore mouillé, donc on est en train de tout salir. À ma gauche, comme Noël est en train de te montrer, tu as une cuisine avec les placards, plaques vitraux, frigo qui a priori sont mauvais. Tu as une table en bois, tu as une table en plastique. Bah tiens Louane, mets la table en plastique dehors s'il te plaît sur la terrasse. Tu as un lit clic-clac ici en fait pour 2 coussages supplémentaires. Tu as une télé, donc à mon avis ça va être en espagnol. Tu as une terrasse là-bas, mais on va partir dans les chambres. Donc ici tu as une salle de bain assez grande puisque tu as la baignoire. Tu as ici en fait le WC. Tu as un bidet très à l'ancienne, hein, ici voilà. Un lavabo. Ici tu as une première chambre avec les filles. Voilà, 2 lits séparés. Cette fois-ci elles ne pourront pas le coller. Et là, bah, moi, je vais dormir chez papy et mamie. Ouais, regarde. Ouais, c'est très vintage, hein, du bois comme ça. Bon, après, c'est du bon bois, mais voilà. Et on a une grande armoire. On a des baies vitrées comme ça qui donnent sur le jardin. Et allez, je t'emmène. On va partir sur la terrasse. Donc voilà, tu as la terrasse juste ici avec une vue piscine. Et là-bas, on voit la mer. Et là-bas aussi. Première mission, déballer et vider les valises. Ça, c'est chose faite. Deuxième mission, je vous emmène. Et sûrement, vous aurez un petit retour de course. Bien sûr, vous me connaissez. Ben oui, on arrive ici, on n'a rien. Donc, il faut aller faire les courses. L'avantage ici, c'est qu'on a une Dolce Gusto, je crois, une Krups. Au niveau de la cafetière, donc on va voir si on prend ça ou pas, ou on conserve notre Senseo. Voilà, la route a été assez longue, 5h30, 6h parce qu'on s'est tapé des bouchons. Le chéri il dit je vais m'éloigner. Vous voyez la transpiration ici, hein, il fait quoi, 35 degrés. Il me fait faire 15 minutes de marche à pied pour l'étape 2, hein. Mais non, mais il fait chaud, il n'y a pas d'air. En plus, on est parti sans les bouteilles. Donc, oui, je râle. Je râle. Je réserve au pôle Nord, dans un igloo, avec rien autour. Ici, tu auras des pingouins qui viendront te donner un chocolat chaud. Je lui dis, bah, on peut prendre la voiture. Ben non, pourquoi prendre la voiture? T'aimes bien marcher d'habitude. Ouais. Ben ouais, mais pas là, pas ici. Ça y est, on vient de sortir de la piscine et on s'est fait des mini tapas. Voilà, comme ça, du pain beurre. Ici, on a les empanadillas au fromage, on a la tortilla, on a les chips, 2 sortes de chips. Là-bas, on a de quoi mettre sur le pain, donc c'est du lomo. De toute façon, vous l'avez vu dans le retour de course. Ici, en fait, le beurre, les petites saucisses spéciales d'ici. On a la crème au camembert pour tremper les chips qui sont là. Et on a des petites croquetas et des petites brochettes. Et au niveau du cocktail, pour nous 3, on a fait des cendrillons. Donc en fait, c'est tout simplement du jus de citron, de la limonade et du jus d'orange. C'est tout classique. Hein? Pas les petites, petites.
je suis explosée. Le chéri est monté là, parce qu'a priori, depuis 6 heures au matin, mais ça rigole, ça crie. On pensait que c'était les voisins à côté. Non, non, tout est calme. On pensait du coup que c'était sur la piscine. Non, non, au-dessus. Donc là, il est monté parce que là, 6 heures au matin, non, mais il faut arrêter de déconner. En plus, ça nous fait rire avec le chéri parce que hier, on a vu la story de Mila Babychou qui disait qu'à 7 heures du matin, tapante, il y avait du bruit et c'était les femmes de ménage. Là, vu les fous rires, non, c'est pas les femmes de ménage et j'ai battu le record, c'est 6 heures au matin. Le problème, c'est qu'on vit à l'heure espagnole et que à l'heure espagnole, tu rentres, et encore là, on est rentré tôt. Hein. Il était minuit 20 quand on est rentré parce qu'on était HS de la route, tout ça. Mais là, on aide. Finalement, je crois que je vais aller courir maintenant. Comme ça, au moins, ma journée, elle est faite. Il fait à peu près bon. Il fait encore lourd, mais il fait à peu près bon. Je pense que je vais faire ça, puisqu'elle est réveillée. Autant aller courir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Voilà, est-ce que toi aussi t'es de corvée en fait de viennoiserie? Regarde-moi ça. Franchement, ça donne trop envie. Là, c'est des napolitains. Ici, tu as des beignets couverts de chocolat, tu as des beignets au chocolat, tu as des croissants à la crème. Et là, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est avec du chocolat à l'intérieur. Franchement, ça a l'air d'être top. Donc voilà, je suis allée courir. Après, je me suis jetée dans la mer. Et après, je suis allée chercher du coup au Spar. J'ai trouvé ça au Spar. Et bien franchement, je crois qu'il vaut mieux aller faire ses courses au Spar qu'aller de l'autre côté. Parce que franchement, ils ont énormément de choix. Au retour de course, je t'ai dit que j'avais pris des glaces. Comment ça s'appelle, Louane? Les glaces à noix. Les glaces Oreo. Et en fait, ici, a priori, c'est des nouveautés. Nous, en France, ça fait plus d'1 an qu'on les avait. Et ça fait à peu près 6 mois qu'on ne les a plus. Et ici, c'est une nouveauté en fait. Donc du coup, voilà, j'ai couru sous 30 degrés. Oui, oui, on aime, on adore. 30 degrés dès le matin, d'entrée de jeu. Heureux, là, il est environ 2 heures de l'après-midi. On s'apprête là où tous les Espagnols dorment à aller tout simplement à la Calamandilla. C'est une plage naturelle. On a à peu près une demi-heure de marche pour y aller. On s'est bien armé au niveau des bouteilles d'eau. On a 2 sacs. Tout simplement, et on a pris les serviettes et puis voilà, hein, comment te dire qu'avec de la crème solaire, on va y arriver. Voilà, la mer, elle a l'air d'être plus calme là, parce que ce matin en fait on voulait louer un pédalo avec un toboggan au-dessus en fait pour te jeter dans l'eau de la mer. Le problème c'est que le gars nous a dit clairement que c'était pas possible parce que la mer était trop agitée et qu'il fallait attendre. Et là, ah oui, là-bas, ouais, là, on fait encore des belles vagues, effectivement. Donc, du coup, c'est pas possible, mais sachez qu'au cas où, c'est celui qui fait les parasols sur la plage qui gère ce genre de choses. Et tu as en forme de cygne, des classiques. Et ça coûte 20 € l'heure. C'est ça, ouais, 20 € l'heure. Donc ça va encore, ouais, peut-être ce soir en fin de journée, en sachant que je voudrais aller voir le port de Fuente. On verra ça tout à l'heure. Au cas où je vous ai mis des TikTok, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à TikTok. Instagram, je le délaisse finalement. J'ai pas suffisamment de vues comparé à TikTok. TikTok, j'ai beaucoup plus de vues que Insta. Donc voilà. Puis j'ai plus d'abonnés sur Insta que sur TikTok que sur Insta. Donc du coup, voilà. C'est bon.
Donc là, on est à la Cala Blanca. C'est juste magnifique. Les gens se posent ici dans les rochers à terre. C'est trop beau. Et en fait, là, tu as tout un sentier pédestre pour rejoindre là-bas au bout. On est encore à 8 minutes de marche. Ça y est, on vient d'arriver après 30 bonnes minutes, un petit peu plus parce qu'on s'est arrêté, on a regardé, on a pris des photos, voilà, pour les réseaux. Et regarde. Voilà. On est au phare. C'est un phare? C'est un phare? C'est un? Voilà. C'est l'un des 2 phares d'Espagne, a priori, je sais pas. J'ai lu un petit peu, mais vite fait. Mais en tout cas, c'est hyper joli. Voilà. Et c'est que des cailloux. Donc, si tu viens ici, n'hésite pas à prendre des chaussures spéciales. Parce que sinon, tu ne pourras pas aller dans l'eau. Il faudra aller un petit peu plus loin, à la Cala Blanca, pour avoir du sable. C'est magnifique. Donc on est de l'autre côté du phare, d'Irta, et là, il y a les criques, mais c'est splendide. Ça va aller le coup de marcher, effectivement, 30 minutes, et tu vois, tu as une plage de cailloux en fait, donc voilà. Gracias. Ils ont comme une envie de fiche pédicure. Il y a tout plein de poissons. Ils sont de plus en plus nombreux depuis le temps qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau. Mais pour l'instant, ça va, ils viennent pas. Mais j'ai hâte de voir s'il y en a qui vont venir mordre les pieds. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi et on commence une nouvelle semaine. Sauf que Louane est malade, donc on a passé une nuit catastrophique. 4 h du matin, elle dormait toujours pas. Ce matin, je suis allée chercher le petit déjeuner. Donc cette fois-ci, j'ai changé d'endroit. Donc c'était pas en libre service, c'était en package comme ça, dans des petites barquettes. Tu avais les napolitains qui sont comme ça, différents du Spar. Je pense qu'on va préférer ceux du Spar parce que, hop, je te montre ceux du Spar d'hier et ceux ici en fait de Consum. Voilà, tu vois, ça n'a rien à voir et pourtant, c'est tous les deux des napolitains de chocolate. Voilà, on aime bien ça en fait. Ça sur du pain pour le matin, pour déjeuner, c'est une tuerie. Voilà, et c'est marrant parce que je vais vous mettre un retour de course mardi, je pense. Vous allez la voir, mais je vous fais le retour juste ici. Je vous mets la photo. Franchement, je pensais vraiment que vu la forme, vu la couleur du packaging, c'était vraiment une brique de lait à la française. Je vous ai dit dans le retour de course d'ailleurs que ça coûtait 1,35 € comparé au lait français où c'est 95 centimes, ça me paraissait cher. Mais c'est normal, ce n'est pas un lait. C'est à base de lait, il y a légèrement du lait dedans, mais ce n'est pas du lait. Donc voilà, le choufi, c'est pas du lait. Donc je ne sais pas en fait à quoi ressemble leur brique de lait ici. mais je ne sais pas. Hein? Mathieu qui dit, ils ont peut-être pas d'élevage de vaches ici. Non mais... Elle va vomir. Elles sont géniales. Il lui reste 5 jours à faire ici. Elle va être malade à crever. Ça va être génial, génial. Donc du coup, voilà, il fait déjà très très chaud. Ça va, le ciel est bleu. Tout à l'heure, il était couvert quand je suis allée chercher les viennoiseries, tout ça. Du coup, voilà, je vous abandonne. On se retrouve un petit peu plus tard.
Allez, direction le Spar pour aller chercher des mouchoirs pour Louane. Elle n'arrête pas de se moucher. Je pense qu'elle a une otite. Après, je ne suis pas médecin, mais elle a mal dans l'oreille et elle n'arrête pas de se moucher. Elle se plaint vraiment d'une douleur dans l'oreille. Je pense que c'est les plongeons à répétition dans la piscine. Il y a du monde sur la plage, mais un truc de fou comparé à hier. On voit tous les parasols en fait qui sont ouverts et du coup, ça fait super joli. Ça fait très coloré. Je vous montrerai juste après. Et après, direction pédalo avec un toboggan dessus, comme ça on pourra glisser et se jeter dans la mer. Là-bas, ils sont encore en train de faire le TikTok d'hier. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs et checker un petit peu les derniers TikTok. Ils en ont fait 1 à 2 parce que j'essayais avec Louane, mais impossible. Et finalement, en fait, 2 ont mieux réussi parce que j'étais derrière et je leur disais pile poil le timing des pas et ce qu'il fallait faire comme pas. Donc voilà. Mais papa il dit que c'est mieux quand ça descend plus vite. Ah, il y a le blanc. Ouais. Donc on va sûrement prendre celui-ci. Après celui-ci il est original. Mais le problème tu vois quand tu reviens de l'eau, hop, bah, il faut ramper en dessous du toboggan en fait. C'est compliqué. Celui-ci est très pratique. Celui-ci aussi. Mais sauf qu'il tourne et les petites descentes. Donc voilà, à faire attention quand vous sélectionnez. En fait, je suis désolée si on m'entend pas trop bien avec le vent. Mais voilà. Ah là 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 là. Ils ont les mêmes que nous. Est-ce qu'elle va glisser vite? Voilà. S'apprête à sauter. Hop là. Franchement, c'est hyper épuisant et je me suis coincé les doigts ici. J'ai mis mes doigts en fait sur la barre et malheureusement la barre avec l'avant, l'échelle avec le vent en fait, elle s'est écartée et rétractée. Je me suis fait mal. J'ai dû tracter la cocotte qui est tombée donc de là, je crois, ou je sais plus, elle est tombée du bateau et donc du coup elle s'est cognée. Donc du coup je l'ai tractée. Papa il va sauter. Tu vas sauter, bé? Allez, vas-y. Oui, mais je fais pas le bon. Ça fait... Vas-y bébé, je crois en toi. Allez. Bon, cette fois-ci, on part faire un tour en Rosalie. Ici, ils les appellent pas les Rosalies, mais c'est parti parce qu'à la base, le chéri voulait prendre la violette. Sauf que Louane, elle ne passe pas là. Il me dit, t'es sérieuse, Louane, elle passe pas? Ben non, elle passe pas, donc il faut prendre un 4 et pas un 2. Hola, on est mardi. Aujourd'hui, on s'apprête tout simplement à rejoindre Péniscola. C'est à 30 minutes en voiture. C'est parti, let's go. Voilà, on a crevé le pneu parce que monsieur ne sait pas conduire. Il était énervé. Il a eu Groupama juste avant pour le sinistre dû aux orages. Et donc, du coup, il s'est pris la bordure. Il a failli se manger la voiture. Et on vient d'appeler Groupama. Il faut mettre la galette, aller ramener le pneu. Et puis, on va payer, en fait, tout simplement. Donc, en sachant que le pneu est mort complètement. Il nous l'a explosé. Première galère, bonjour. Bon, on continue les galères, un manque de stationnement, youpi. Deuxième, on n'a pas encore bougé la voiture et en plus je viens de m'apercevoir que la galette de stationnement, la galette qu'on a mise sur le véhicule pour rejoindre un garage, est dégonflée. Bon, on va monter là-haut pour aller rejoindre le château. On se retrouve là-haut. Finalement, on ne se rejoint pas en haut. On va tout simplement s'arrêter pour manger. Voilà, je pense qu'avec le chéri, ça va être une paella. Je pense que les filles, elles vont plus prendre une pizza. On verra. Bon, je vous mettrai le nom juste ici. Mais s'il y a un restaurant à fuir, franchement, à ne pas manger, c'est bien celui-ci, ici, à Péniscola. Franchement, c'est une catastrophe. Mais alors, une catastrophe. Je suis à 2 doigts de ne pas payer et de m'en aller. J'étais en colère. J'ai fait renvoyer le plat en cuisine. Celui des noix n'était pas cuit. Mais quand je vous dis pas cuit, c'est pas cuit. Surgelé. De mieux en mieux. Certaines frites étaient encore très dures. Donc, du coup, voilà. Au cas où, je vous aurais mis. Voilà. Allez tester si vous avez envie. Mais moi, je vous le déconseille.
Quando... Il y a quoi ici? Ah, c'est joli, c'est fait en bois. Donc l'entrée est payante. Donc pour les enfants de moins de 9 ans, c'est gratuit. Pour les enfants de 9 à 16 ans, c'est demi-tarif, c'est 3,50 €. Ensuite, les adultes payent 5 € l'entrée par personne. Et sinon, ceux de plus de 60 ans et ainsi de suite, en fait, peuvent avoir une réduction à 3,50 € le prix de l'entrée du château et des jardins également. Donc voilà, au cas où vous avez envie de visiter. Je sais pas. On suit Noah. J'ai envie de croûter. Elle a trouvé un terrain de jeu à chaque passage. En fait, elle court. Je dis, viens là. Je dis déjà qu'on a paumé papa. Alors si en plus je te paume toi, c'est bon. On va autre part. On suit Noah. Il y a plein de passages comme ça en fait. Dis-moi que vous aviez le tournis. Allez, on continue. Tu vas où? C'est terminé. Il fait chaud. Ça sent l'humidité, ma puce. Elle se demande ce que ça sent, mais ça sent l'humidité. Ça sent chez les vieux. On dit toujours la vérité sur la bouche des enfants, mais alors là, elle, c'est The Puissance. Là, ça monte encore. Attends, Enoa. Enoa. Il y a papa et Noah, on les a paumés. Viens, on va les rechercher. Je sais pas moi où tu les as paumés. Attends, on regarde la vue, viens, on leur montre. Oh, punaise. Il y avait une marche. C'est hyper joli ici à Péniscola. Attends, là-bas, il y a encore des passages secrets, Noah. Non, là-bas, en face. On va en bas, qu'on va en haut. Je vous jure. Ah, bah ça tombe bien, maman, elle n'a pas été. On y va? Allez, on teste les toilettes. Parce que le restaurant, c'était tellement de la malbouffe que j'ai pas voulu tester leurs toilettes. Ça puait la nuit. Je vous jure, j'en peux plus d'elle. Ils sont jolis, les toilettes, très modernes. Regardez le sol. C'est hyper joli. Attendez. Viens ici. Voilà, franchement, c'est hyper fatigant d'arriver là-haut. Les marches, elles sont énormes. Elles sont larges, aussi grandes, franchement, que là, un pavé. Et donc, on voit la vue depuis cette hauteur. C'est juste magnifique. Franchement, décor de carte postale, c'est véridique. Bon, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Et là, on a la vue sur les jardins.
Je voulais vous montrer, en fait, ici, il y a une façade. Elle est complètement recouverte de coquillages. Voilà. Et je vais zoomer là-bas sur les jardinières. Franchement, c'est magnifique. Même les jardinières, ils les ont recouvertes. Bon, on voit qu'elles sont un peu abîmées, mais ça va. Je trouve que c'est hyper joli, en fait. Regarde celle du haut. Là-bas, c'est des coquillages, mais voilà. Je trouve ça magnifique. Je viens d'arriver en fait dans les jardins du château. Je vous montre ça de suite, je vous retourne. Donc franchement, c'est juste splendide. C'est magnifique. Donc là, on est sur les hauteurs. Voilà, on voit les jets dans l'eau. Par contre, ça descend tout le temps et par contre, ça glisse. Loane, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Ça y est, elle s'éclate à nouveau. On n'arrête plus là-bas. On s'est arrêté dans des petites boutiques souvenirs et on a acheté quelques petits souvenirs. Mais là, c'est magnifique. On vient de redescendre du château. Là, il y a un œuf dragon. Et en fait, tu dois chercher les dragons dans la ville. Et là, tu as un dragon ici, comme ça. Franchement, il est juste splendide. Je suis exténuée. Franchement. Et elle, il m'a dit, papa, t'as aucune pitié. Alors, on s'est perdu en sortant du château, ce qui fait qu'on a atterri sur une plage, mais pas la bonne plage. Pas la plage où on a pris le garage juste à côté. Donc voilà, on est chez le garagiste. On va essayer de retrouver la voiture parce que tu penses bien qu'en plus, le chéri a paumé l'endroit où il a mis la voiture. Donc, du coup, voilà, je lui dis, mais c'est pas possible, c'est pas cette plage-là. Le château, il était à ma droite quand on est parti de la plage. Et là, maintenant, il est à ma gauche. Donc, on doit être en face pour se retourner, pour qu'il soit à nouveau à ma droite. Mais non, n'importe quoi. Toutes les plages, elles sont de ce côté-là. Ah non, toutes les plages ne doivent pas être de ce côté-là, puisque le château n'est pas à ma droite. Et ils sont tétés, mais c'est un truc de fou. Ils sont tétés. Ah ouais. Ah, Louane. Louane, elle n'en peut plus, là. Ressenti 44, c'est atroce. Ça y est, il a retrouvé enfin la voiture. Il va pouvoir monter le nouveau pneu en sachant que tu vois, là, on roule avec la galette. Franchement, il n'y a que nous. Les filles, elles ont leur ticket, elles vont pouvoir faire l'attraction qui est là derrière. Et Noah aussi, mais c'est une attraction où ils peuvent être qu'à 2, donc on va voir leur tête à la sortie. Bon, a priori, on entend déjà Noah crier. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est mercredi. Nous sommes rentrés très méga tard. Il devait être 2h au matin, le temps de se prendre une douche, tout ça. Je crois qu'il devait être 2h30 qu'on est allé se coucher. Soirée hyper agréable hier à Péninscola. Du coup, là, comme Enoa, elle a fait des cauchemars cette nuit. Elle a hurlé après sa sœur, elle s'en souvient pas. Et on est intervenu forcément. Hein. On est allé la rendormir, tout ça, la rassurer. Mais elle criait « Louane, Louane, Louane !» Même Louane, ce matin, n'a pas souvenir de ça. Et on va laisser Louane dormir. Il est 10h40, on va aller chercher le petit déjeuner. On laisse vraiment Louane dormir parce qu'elle récupère. La pauvre hier, elle a assuré, malgré qu'il faisait très très lourd, malgré qu'elle était fatiguée, elle a assuré, elle a maintenu, franchement. Ah ouais? Ouais, à gérer Louane. Donc du coup, voilà, on la laisse dormir, on va aller chercher le petit déjeuner ensemble. Et voilà. Alors, ici, je ne vous recommande pas, mais alors pas du tout, cet appartement hôtel. Mais alors là, pas du tout, franchement. C'est méga, hyper bruyant. Nous, on s'est endormis à 2h30. Pas endormis, en fait. On a été dans la chambre, on n'arrivait pas à dormir parce qu'en fait, les gens, ils sont méga bruyants. C'est un truc de fou. Quand c'est pas au-dessus, c'est à côté. Quand c'est pas à côté, c'est en dessous. Voilà. Ensuite, ce matin, le gars, il a décidé de débroussailler à l'heure d'ouverture de la piscine, 10h. Bah oui, bah pourquoi pas débroussailler au soir? Bah non, on préfère débroussailler en fait à l'heure où les gens ils vont à la piscine.
Donc 10 heures. Les femmes de ménage, n'en parlons même pas. Elles claquent les meubles, je sais pas, on dirait qu'elles détruisent les murs, j'en sais rien franchement. 6 heures au matin, c'est impressionnant. Bon, du coup, on vient de rentrer. Je prépare un petit peu les bouts de pain. Voilà. Hop. J'ai mis les 2 napolitains ici. J'ai préparé une omelette juste ici. Bah, des œufs, pas une omelette. Je vais la faire cuire. Et puis, vu l'heure, je pense que ça va être déjeuner, dîner et goûter. Disons qu'en vacances, on ne mange pas énormément. Franchement, on se lève tard, donc du coup, bah, on déjeune tard, on ne prend pas de goûter, on ne prend pas de dîner. Généralement, c'est... Oui, on a le déjeuner du matin et on a le dîner au soir, en fait, et c'est tout. Et finalement, on s'en porte très, très, très bien. L'autre, il est encore en train de débroussailler, là. Il n'a toujours pas fini son débroussaillage. Voilà. Voilà. B, j'ai besoin d'aide pour la plaque. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée, je ne sais pas comment la déverrouiller. Ah, ça y est. Mais non, regarde, elle se verrouille systématiquement. Je crois que l'omelette, on ne l'aura pas pour ce midi. Pour, Verrouillé. Quelque chose qui lui plaît pas. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Ah, elle n'est plus verrouillée. Non, dès que tu l'allumes, elle se verrouille. Ça y est, on a réussi à faire l'omelette. Elle est trop bonne, l'eau. Franchement, hyper agréable. On vient de tourner un TikTok. Je viens de le poster. Ça va, encore un de fait. On les fait, on essaie d'en faire beaucoup quand même. Le chéri aime bien ça, donc du coup, voilà. On fait ça, on en profite, on se détend. Et là, je m'en vais lire un petit peu le livre que j'ai commencé, La Petite Menteuse. Pas rien dire, je vais pas spoiler parce que s'il y en a qui veulent le lire, j'ai pas spoilé, mais effectivement, je regarde parce que bon, comme il y a des gens dans l'hôtel, j'ai pas envie de les montrer en fait. C'est pour ça que le cadre est comme ça. Là, on a Enoa dans son petit bocal. C'est une petite pâte aux joies rondes. Et en fait, on appelle ça son petit bocal parce qu'elle est tout le temps dedans. Mais alors, tout le temps. Voilà. Et là, tu as Louane normalement qui est en train de nager. Louane, Viens, avance-toi. Ah, tu m'énerves. Non, t'as Louane qui est là-bas. Hein, trop tard. ah, c'est pas tout bon. Que
comme tu peux voir, on joue avec les balles qu'on a achetées chez Action et elles sont à un lot de 2 et elles sont top. Elles rebondissent sur l'eau, elles font des rebonds. Franchement, elles sont géniales. On est bidonné, il y a une femme qui passe, elle nous regarde comme ça. Non, 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 non. J'ai un Mathieu, ils vont nous tuer les gens ici. Ils sont trop bizarres, on dirait que le truc a été bombardé, je sais pas, c'est trop chelou, ça fait flipper. Non, mais c'est pas ça. Quoi? C'est que c'est une ville industrielle. Noah, c'est moche. Donc on vient visiter en fait tout simplement ça là-bas en haut là. Ça et ça. Mais bon. Ah, madame là-bas derrière, elle fait peur à moi. Elle fait peur à moi. Moi, on a peur. Quand tu essaies de prendre une photo, regarde les Mongols. Elle le fait bien. Regarde, je te montre. Elle est très sérieuse, elle fait très très bien. Donc voilà ce qu'on est censé aller visiter. Bon, finalement, en fait, on n'ira pas faire la visite parce que sur Internet, ce que tu trouves sur Google en information d'ouverture et la réalité du lieu, c'est complètement différent. C'est uniquement ouvert le mardi et le jeudi et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Du mardi au jeudi à 19h et le dimanche de 8h30 à 11h30 uniquement. Donc voilà, étant donné qu'on est mercredi, c'est fermé. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi si je me trompe pas, je suis tellement, mais alors tellement énervée que je sais même plus. Je suis furax. En fait, l'appartement qui est là, lui là, ils font des travaux depuis 7h au matin. Depuis 7h au matin. Je te jure, je crois que je vais péter un câble. Des travaux marteau-piqueur. Des visseuses, et vas-y que je te claque les barrières en métal qu'on a démontées. Ah non, non. On a appelé en fait l'agence immobilière ne décroche pas. On a appelé notre correspondant. Eh ben, je vous change en fait d'appartement. Non mais vous comprenez pas, je vais pas bouger toutes mes affaires en sachant que je repars demain en fait. Je dis c'est ça tous les jours. Hier matin c'était la débroussailleuse en fait et la tondeuse à 9h au matin. On est quand même en vacances, on vit quand même à l'heure espagnole, ce qui veut dire qu'on se couche aux alentours des 2-3 heures au matin. Et quand on rentre, on a du bordel par les Espagnols qui sont à côté, qui eux aussi ont rentré et qui font un max de bruit jusqu'à 4 heures au matin. Donc finalement si tu dors à peu près 2 heures, 2 heures et demie, c'est beau en fait. Sauf que jusque-là, on a patienté, on a pris sur nous. Voilà, la dame là-bas au bout, je la vois passer autour de la piscine. Hier, elle nous dit oui, en espagnol, elle nous dit oui, il faut sortir de la piscine parce que vos enfants, ils ont comment on appelle ça? La planche en fait. Il faut 0 jeu dans la piscine. 0, nada, rien. Et donc, très sage, obéi, je demande aux enfants de sortir la truc, voilà. Il y a juste un panneau en fait qui interdit le ballon, mais ça interdit pas les planches, ça interdit pas les jouets de saut dans l'eau ou quoi que ce soit. Non, non, là elle nous a demandé expressément de sortir la planche en fait. La petite, elle était juste sur la planche, elle nageait en fait, pas de planche. Donc voilà, et là je vais la choper, elle me dit « Ah non, je suis pas propriétaire, vous êtes gardienne ?»« Ah non, je suis pas gardienne. » Non, mais c'est une blague, en fait. Et je suis sûre que c'est la gardienne. Sauf que là, elle n'a pas voulu me parler, en fait. Là, elle n'a pas voulu me parler. Donc, voilà, assez en colère. Parce qu'en plus, l'agence... donc, du coup, à part changer d'appartement, c'est tout ce qu'ils nous proposent. Je dis non, mais là, vous ne comprenez pas, en fait. Je dis, on ne va pas changer à une journée du départ. Il est hors de question. Tu l'entends encore, le bruit. Je te mettrai des passages. Alors, ça va être des passages comme ça parce que j'ai filmé pour des stories et pour des preuves. Mais comment te dire que là, voilà, plus jamais je fais de vacances en Espagne. Franchement, les Espagnols, mais aucun respect du sommeil, mais aucun respect des vacanciers, mais aucun. Franchement, je crois que c'est impressionnant. Autant les Français, ils respectent. Les Portugais, je ne sais pas, j'y ai jamais été. Mais là, faire des travaux pendant que les vacanciers sont là. Qui fait des travaux, putain? J'hallucine. Franchement, je suis écœurée. Je suis écœurée, en fait, blasée. Tu payes ça plus de 1 000 € la semaine pour au final, en fait, avoir des désagréments comme ça, en fait, de la sorte. Donc, finalement, moi qui suis là, en fait, face à la caméra pour toi,
franchement, ne prends pas du tout cette résidence. Alors, peut-être que les autres respectent, mais en sachant que si je me tourne, regarde, un focus, je suis passée à la piscine. Derrière cet immeuble-là, donc c'est notre immeuble, hein, derrière celui-ci, en fait, tu as des travaux. Si je me tourne de l'autre côté, allez, hop, là, tu as des travaux également. En sachant que là, ils font des travaux. Alors, les travaux autour, tu te dis, ma foi, ils construisent des grosses résidences comme celle-ci. Ça passe, tu prends sur toi. Mais les travaux dans la propre résidence où tu as loué et c'est juste en dessous de ton appart, non, 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 pas à ce prix-là, pas à ce prix-là. Tu t'attends pas à des vacances comme ça, pas à ce prix-là. Donc voilà, finalement j'avais commencé le montage de cette vidéo où je t'avais tout simplement supprimé un passage où on râlait, où on te disait effectivement de ne pas louer ici cet appartement à Alcocebré. Je te dis que non, tout simplement parce que c'est pas la première fois en fait. Toute la semaine ça nous a fait ça. Toute la semaine j'avais filmé et je t'avais enlevé les séquences, les passages parce que voilà, il faut bien réduire la vidéo, puis il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de vous mettre. On s'est dit que c'est du négatif, donc on va pas vous le mettre forcément. Mais là non, là c'est pas possible. Tous les jours, depuis le temps qu'on est là samedi soir, c'est tous les jours. Et la porte de parking, ah oui, mais la porte de parking, hier, à 1h du matin, il y a quelqu'un qui rentre avec sa bagnole. La porte de parking, c'est une porte métallique à soulever. Donc, tu imagines le bruit? Voilà. Et bien, c'est ça qu'on entend. Sauf que la porte de parking, elle est juste en dessous de notre aile de résidence. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Tu n'as pas le droit de jouer sur l'herbe. Voilà, tu n'as pas le droit de jouer sur l'herbe, tu n'as pas le droit au ballon, il y a des jeux aquatiques dans l'eau, de la piscine. Bon, bref, hein. Tu entends la porte de garage? Tu vois, ça fait ça. Et donc, il n'y a pas les horaires qui sont respectés, parce que tu penses bien que ici, minuit, 7h, tu es censé ne plus rentrer ta bagnole. Eh ben non, sans compter la grille, en fait, d'ouverture, le portail, en fait, hein, la grille d'ouverture de la résidence. Eh oui. Donc voilà, je pense avoir bien vidé mon sac. La vidéo va être très longue parce que du coup, il y a du passage comme ça. Voilà, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut que ça pète, il faut que ça soit dit, il faut que ce soit mis en vidéo parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est logique d'avoir des vacances comme ça, mais tous les matins, tous les soirs, dans la nuit, en fait, hein, à partir de 3h au matin, tu ne peux plus dormir. Donc, soit tu vis à l'heure française en Espagne et dans ce cas, tu vas te coucher à 9h ou 10h au soir et tu ne profites pas parce que clairement, hier en story, je t'ai mis un passage comme quoi la ville, elle était déserte. Franchement, c'est désert en Espagne. Il n'y a pas un chien, mais il n'y a personne. Oh, c'est impressionnant. On a l'impression d'être dans une ville fantôme, une ville déserte, j'en sais rien, mais il n'y avait personne. C'était comme une ville fantôme. Donc, soit tu vis à l'heure française et tu te portes très bien, tu passes des nuits à peu près correctes parce que tu vas dormir de 10h à 3h du matin, ou soit tu vis à l'heure espagnole et tu dors pas. Donc là, comment te dire que on commence à bien fatiguer, sauf que derrière, on doit reprendre à peu près 6h30 de route de voiture. Donc si on ne peut pas se reposer, voilà. Et puis on n'a pas forcément envie de taper un somme en fait en milieu d'après-midi pour reprendre la route parce que derrière, les filles, elles vont s'ennuyer. Elles vont faire quoi? On leur prive de leurs vacances en fait. Je sais pas. Là, je suis furax. Franchement, j'ai jamais vu une résidence pire que ça. J'ai jamais vu. Dites-moi vos mésaventures d'ailleurs en vacances. Dites-moi les noms des résidences ou les lieux où vous avez passé vos pires vacances. Racontez-moi en privé sur Instagram en fait vos pires vacances, les endroits. Et comme ça, je fais une story time directement, une vidéo sur YouTube. Je vous en ferai une vidéo. Dites-moi vous, vos pires mésaventures d'ailleurs en vacances. Vos pires mésaventures en vacances. Racontez-moi. Je pense qu'il y a pire que moi. Ça, c'est sûr et certain. Je pense sincèrement qu'il y a pire que moi. Mais racontez-moi, comme ça, je vous ferai une vidéo type Storytime. Ce qu'il y avait sur la table de nuit, tout ça, c'est lavé, plié. J'ai fait une lessive. Ce qui est bien, en fait, mine de rien, c'est qu'il y a une machine à laver. Donc, du coup, voilà, j'ai tout lavé les affaires. J'ai fait le lit. Le drap, là-bas, il a été lavé. Il faut que je le plie. Et ici, il me restera à ranger. Ici, tout ce qui est produit, j'ai tout rangé, j'ai remis en poche. Je vous montre un petit peu.
Est-ce que vous êtes team je range ou pas en fait 2 jours avant? Là, bah, tout a été rangé. Il reste juste les 2 maillots de bain là que je vais prendre et je vais mettre là. Ça, c'est tout le dernier linge que je dois laver. Voilà. Chez les filles, les lits sont faits. Et pareil, elle a du linge à ranger. Ça, c'est lavé. C'est lavé, plié. Sa couette à Enoa, je l'ai lavé juste avant de partir. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille là-bas parce qu'elle a eu du sable, je ne sais pas quoi. J'ai rangé tous leurs produits, leurs accessoires, leurs bijoux qu'ils avaient mis sur la chaise. Donc ça, je suis tranquille aussi. La valise, elle attendra pour les vêtements. Vraiment, il reste les vêtements en fait. Et regarde, là-bas, il n'y a plus rien. Sur la table, on n'a quasi plus rien. Ce qu'on doit prendre là aujourd'hui pour l'excursion, c'est là. Tu vois là-bas qu'il y a une lessive qui tourne. Voilà, j'ai enlevé des placards, tout ce qui nous restait en alimentation. Donc j'ai mis là et j'ai ici le coin petit déjeuner souper. Et après, bah, tu vois, j'ai utilisé justement le salon pour tout simplement tout ranger. Donc là, j'ai mis tout ce qui était livres, cahiers, chargeurs, voilà, activités enceintes. Là, tu as tout ce qui est chaussures. Là, tu vas voir tout ce qui est cuisine, alimentation, c'est au cas où il me reste, mais surtout la Senseo. Là, c'est le blanc que je n'ai pas lavé parce que je n'ai pas pris de détache. Hein. Donc ça, c'est vraiment le blanc. Ça, je n'ai pas lavé parce qu'il y a des taches. Et après, j'ai commencé à ranger tout ce qui est produits, soins, en fait, médicaments. Tu vois, j'ai tout mis dans des poches déjà. Il me reste encore 2 poches à utiliser, mais tu vois, déjà là, c'est fait. Et là, j'ai toutes les affaires de place. Donc voilà, je suis hyper satisfaite parce que finalement, nous sommes que jeudi matin, mais la plupart des affaires sont rangées. C'est des choses que de toute façon, on n'utilisait quasi plus. Il y a une lessive qui tourne. J'ai pu laver régulièrement en fait parce qu'ils nous avaient mis une machine à disposition et moi j'avais pris un bidon, une petite bouteille avec de la lessive de la maison. Donc comme ça permet de faire tourner les lessives régulièrement. Et voilà, et puis bah, j'ai fait les lits comme d'habitude, j'ai balayé et comme ça on peut partir en excursion. Mais déjà l'intégralité, le max a été mis, il reste vraiment tout ce qui est vêtements à mettre dans les grosses valises. Mais au moins ça c'est fait parce que demain j'ai peut-être envie d'essayer du coup de me détendre, de souffler et de me reposer. Voilà, on les voit les cernes en vacances. Mathieu a été mis, donc Mathieu et Noé ont été mettre tout simplement les poubelles parce que bah, c'est pareil, les poubelles c'est pas dans l'immeuble, il faut sortir au bout de la rue, tu tournes carrément au bout de la rue et là tu as les containers à poubelle. Je pense que c'est pour tout le district, hein. Donc du coup voilà, il fait très très chaud, on va prendre une glace et on va partir. Donc ça y est, on vient d'arriver, voilà. Là, on a des rinces. Hein? T'as des poissons. Et là-bas, l'air d'avoir les cascades. Hein? Tu vois. Bon, après, pour ceux qui ont envie de tester, t'as pas mal de monter comme ça. Hein. Mais ils veulent pas. Tu l'appelles des miradors. Vous avez vu le panneau? Non. C'est marqué zone dangereuse pour se baigner. Ah ouais. Je sais pas si on verra, mais il y a de l'eau qui coule. Vuoi frenar? Tu lasci. Ok? Esta es net. Con il dedito solo. ¿Vale? Fuera, e giù, da arriba. Voilà, aujourd'hui on est vendredi, c'est la dernière journée des vacances ici en Espagne, à Alcocebre. Et là je vais aller refaire de la Rosalie avec Enoa pendant à peu près une trentaine de minutes, le temps que le chéri et Louane terminent leur session en fait de jet. Ils sont partis faire du jet.
Ensuite, on ira au Spar chercher des pizzas. On va tout simplement faire un apéro et après, ben, on mettra les valises dans la voiture et on ira dormir. Et la route, on la prend demain matin à 9h30 parce que au plus tard à 10h, il faut qu'on puisse avoir déposé à l'agence immobilière les clés de l'appartement. Et bon, il y a un petit peu de route, donc du coup, voilà. Et sinon, les valises, tout est terminé, clôturé. On a fait ça en 2 fois. Hier, j'avais commencé par-ci, par-là. En fait, dès que j'avais 2-3 minutes, je rangeais par-ci, par-là, je regroupais. Je vous avais montré. Et du coup, là... aujourd'hui, c'était la même chose. Louane, le temps que je faisais réchauffer le manger, je lui dis écoute, est-ce que tu veux commencer à faire ta valise? Il reste que tes vêtements. Elle me dit oui. Donc voilà, en fait, ça a été très vite. Après-midi, on a été à la plage, on a profité. On n'a rien fait de spécial ce matin à part la piscine. Voilà, là, je viens d'arriver au truc des Rosalie. Ce soir, de toute façon, on y va à la piscine. Et ce soir, on fait piscine. Bon voilà, ça y est, on part. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout nettoyé, j'ai tout balayé, j'ai tout lavé, j'ai tout remis en place. J'ai fait les poussières également là. Là, la chambre des filles, c'est pareil. Voilà, j'ai enlevé tous les draps, la literie, tout ça. Et j'ai tout simplement... Hop, je referme la fenêtre par sécurité. Et j'ai tout simplement fait les poussières également. J'ai tout aspiré, tout nettoyé, les placards aussi. Oui, je rends un logement propre. Hein. Et c'est pareil pour ici. J'ai même nettoyé la terrasse. Hein. Je l'ai lavé. Voilà, j'ai lavé la terrasse, tout ça. J'ai fait tout. Tout est propre et je leur ai mis les draps directement ici. Comme ça, ils n'ont plus qu'à prendre. La cuisine, c'est pareil. J'ai tout nettoyé et même le frigo. Donc voilà. Voilà, dernier repas ici à Alcoceber. Donc je finis tout simplement les restes qu'il y avait au frigo, sauf qu'on a rajouté les pizzas. Mais il me restait la moitié d'un saucisson, il me restait des petites chips comme ça spécial espagnol, il me restait un peu de mayonnaise. Donc du coup, comme il me restait des œufs, voilà. Ils étaient chargés dans la voiture, on est tranquille. Le boucan, c'est un truc de fou. Je crois que je vais rentrer, je vais apprécier ma tranquillité et je crois même que je vais me réveiller en faisant des cauchemars si j'ai du calme. Je crois que je vais cauchemarder, ah ouais. Si c'est trop calme à la maison, je crois qu'on va cauchemarder. C'est un truc de fou. Je vais vous abandonner ici comme ça ce soir. Je vais finir le montage de cette journée là aujourd'hui et ça partira en exportation directement. Comme j'ai pas mal de 5G ici, que j'ai une meilleure connexion qu'à la maison. Comme ça, je suis sûre que derrière, j'aurai plus que la miniature à faire. Profitez de faire les montages également de... Comment on appelle ça? Les montages de TikTok. Voilà. Et puis, vous aurez pu voir juste avant, effectivement, je vous aurais fait le room tour. Mais c'est celui que je ferai demain matin. Mais vous l'aurez vu avant, c'est le room tour général de l'appartement, comme quoi je l'ai laissé nickel. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on laisse une caution, une empreinte de caution de carte bleue de 250 €. 250 €. Voilà, on aime, on adore. Donc normalement, tu n'es pas censé faire le ménage, tu n'es pas censé enlever les draps, c'est ça. Hein. Faut pas enlever les draps, rien du tout. En fait, tu fais rien, juste tu remets la vaisselle à sa place, c'est tout. Voilà ce qu'il nous a dit, donc on verra bien. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es resté toi jusqu'à la fin, parce que ce vlog il est long. Si tu es resté jusqu'à la fin, mets-moi un petit cœur blanc. Je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Un petit cœur blanc. Pour la team, je suis restée jusqu'à la fin. J'ai regardé ton vlog complet, malgré qu'il fait à peu près 50 minutes ou 1 heure, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Moi, je t'embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un retour de vidéo classique, comme on les aime. Voilà. Je t'embrasse très fort et je te fais de gros bisous.